Nous sommes à 1980 après Jésus-Christ, ère de la mondialisation. Toute la Gaule est désertée. La majorité des entreprises textiles françaises arrêtent ou délocalisent leur activité. Toutes? Non. Car dans les Cévennes, une petite manufacture peuplée d'irréductibles fabricants passionnés résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous l'aurez compris, je ne suis pas venu là pour parler d'Astérix et d'Obélix, même si les deux histoires ont quand même pas mal de similitudes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une belle histoire de famille. J'aimerais partager avec vous l'histoire d'une entreprise qui, cette année, fête ses 130 ans. J'aimerais vous parler d'Atelier Tuffery. Je suis la 4e génération d'une lignée d'hommes qui ont tous marqué leur époque. En 1892, mon arrière-grand-père, Célestin Tuffery, crée l'une des premières manufactures françaises de pantalons en toile de Nîmes, l'ancêtre du jean. Lui, c'était la génération pionnière. En 1940, mon grand-père, Jean-Alphonse, reprend le flambeau. Il démocratise ce vêtement pour en faire quelque chose de tendance. Le jean devient alors symbole de mode et de liberté. Il développe l'activité. Lui, c'était clairement la génération ambitieuse. En 1970, la 3e génération arrive à la barre. Mon père, Jean-Jacques, mon oncle Norbert, mon autre oncle Jean-Pierre, eux vont rentrer en résistance contre la délocalisation de l'industrie textile française. Ils maintiennent leur activité en France, dans les Cévennes. Eux, ça a été la génération courageuse. Car oui, dans les années 80, même si la passion et le savoir-faire étaient toujours présents, le contexte international était devenu si compliqué. La concurrence avec l'étranger insoutenable, les commandes à l'atelier moins nombreuses, bref, le contexte de l'entreprise plutôt très difficile. Une résistance usante et coûteuse, si bien que dans les années 2000, mon père et mes oncles furent les dernières paires de mains à fabriquer du jean en France. Finalement, un peu comme les Gaulois, seuls face au monde. Moi, pendant ce temps-là, je grandis dans les Cévennes, dans un cadre de vie formidable. Je passe beaucoup de temps à la manufacture avec mon oncle, avec mes oncles et mon père. En fait, elle était sur le chemin de l'école. Je rentrais, je m'arrêtais, je faisais mes devoirs sur un morceau de table de couture. Et quand je finissais, je me mettais à la machine pour coudre, pour créer, pour m'amuser, pour bricoler. Même s'il y avait beaucoup de bienveillance dans cette manufacture, mon père ne voyait pas ça d'un très bon œil. Parce qu'au fond de lui, il avait peur que j'attrape le virus. Et lui seul savait au fond de lui à quel point le contexte était devenu juste insoutenable, très difficile. Et ce qu'il voulait pour mon bien, c'était que justement, je ne fasse pas son métier et pas sa passion. Et du coup, pas celle de mes aïeux. Donc je fais mon petit bout de chemin, très bon élève à l'école, classe, école d'ingé, grandes écoles, embauché grand groupe international, un job passionnant, des challenges, de l'ambition, bref. La reprise de la manufacture familiale n'était dans les plans de personne. Au fil de mon parcours, j'ai fait une rencontre. Une rencontre belle et structurante. La rencontre de Myriam. Avec Myriam, nous partageons tant de valeurs communes, celles du respect de l'autre et de l'environnement qui nous entoure. Et au gré de notre, et au gré de notre vie professionnelle, amoureuse, personnelle, toutes ces valeurs ont fait naître en nous des questions de sens. Quel impact notre action a-t-elle sur notre environnement? Qu'allons-nous laisser de notre passage sur Terre? Comment contribuer au quotidien à rendre le monde meilleur? À quoi avons-nous envie de dédier notre temps et notre énergie de nos journées du quotidien? Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Donc vous l'aurez compris, avec Myriam, on avait envie de changement. Mais pas, vous savez, ce changement de trentenaire qu'en aura le bol, là,
Non, en fait, on avait envie de changement pour faire un peu différemment, pour trouver du sens et surtout pour essayer de faire un peu mieux. Et à cette époque-là, il se trouve que dans les Cévennes se trouvait une très vieille et très belle manufacture qui semblait correspondre à cette quête de sens. En 2015, Julien et moi avons décidé de reprendre l'entreprise familiale. C'est décidé. Nous allons être la 4e génération à marquer l'histoire. Le temps n'était plus à la résistance, non. Notre ambition était claire. Créer un modèle économique vertueux et durable pour l'homme, la nature et l'économie française. Et quand on sait que 97% du textile vendu en France est importé, on se dit qu'il y a de la marge pour faire mieux. Il y a 7 ans, les gens nous prenaient pour des bobos utopistes. Après tout, quelle idée quitter belle carrière et beau salaire pour aller s'installer au fin fond des Cévennes dans une vieille manufacture. Une raison à tout ça, le sens. L'envie de faire mieux, l'envie de contribuer à notre échelle à rendre le monde meilleur. Nous pouvions le faire. Tout ce dont nous avions besoin, c'était du temps. Le temps d'apprendre, de comprendre, le temps de s'entourer des bons partenaires, le temps d'inverser un courant fort, destructeur et massif, le temps tout simplement de mettre en place une nouvelle façon de faire. Tout ce qui vaut la peine prend du temps. Cela demande de la patience, mais c'est OK. Dans l'atelier Tuffery, nous avons pour habitude de dire que ce qui brille le plus, en fait, c'est ce qui se voit le moins. Nous parlons des matières, de la formation au poste de travail, de la recherche et du développement. Commençons par les matières. Nous avons décidé d'utiliser le chanvre en circuit court pour diminuer notre empreinte carbone et participer finalement à l'économie locale. Et on peut dire qu'aujourd'hui, toutes nos toiles viennent à l'atelier en moins d'1 journée de voiture. La formation au poste de travail. Chaque modèle de jean exige 44 pièces et pas moins de 80 étapes entre coupe, confection et finition. Nous pourrions, comme tant d'autres, diviser les tâches et finalement ne former nos collaborateurs qu'à une seule tâche. C'est rapide et économique. En moins d'1 mois, vous seriez opérationnel. Mais non. Nous avons décidé de prendre le temps de la polyvalence. 2 ans de formation, 2 ans pour connaître et savoir faire toutes les étapes de fabrication. Alors bien sûr, ça prend du temps. Mais pour nous, ça nous semble finalement plus juste, plus valorisant et plus impliquant pour tous nos collaborateurs. La recherche et le développement. Toujours se demander comment faire mieux, toujours avoir une longueur d'avance. Alors quoi de mieux que d'utiliser le chanvre d'Occitanie pour créer nos toiles ? Redévelopper ces filières avec nos partenaires et les aider en investissant dans des savoir-faire complètement disparus, avec les agriculteurs, les éleveurs, les filateurs, les teinturiers, les tisseurs. Nous l'avons réussi, nous avons fait tout ça. Ce ne sont finalement que quelques exemples, mais en tout cas, avec Julien, c'est comme ça qu'on réfléchit à toutes nos actions. On réfléchit d'abord à ce qui est le mieux pour l'homme, la nature et l'économie française. Tout ce qui vaut la peine prend du temps. Et prendre du temps dans une société où tout va de plus en plus vite, c'est franchement pas évident. Des fois, il y a des dissonances qui sont hyper difficiles à gérer et des tentations auxquelles il ne faut pas céder. Un exemple parmi tant d'autres, un grand réseau de magasins très célèbres qui souhaitent distribuer nos produits. Bien évidemment, il arrive et il nous demande de baisser le prix d'achat. Baisser le prix d'achat, indirectement, ça veut dire baisser la qualité de nos fils, baisser la qualité de nos toiles, en changer la provenance, perturber un petit peu le management finalement de l'atelier. Des sollicitations comme ça, on en a plein. Alors ça pourrait être hyper tentant, hein. C'est du volume, du chiffre immédiat, de la notoriété. Mais on préfère dire non. Non, non et non. Alors on pourrait encore une fois se dire « Bon allez, 1 ou 2 fois, c'est pas grave, c'est que du fil, de la toile, c'est bon, on le fait là. » Non, nous ne ferons aucun compromis sur nos engagements éthiques. Parce que si on le fait, du coup on ne joue plus franc jeu. On ne joue plus franc jeu, on trahit notre ambition, on trahit nos valeurs, on trahit notre équipe et surtout on trahit nos partenaires locaux qui sont finalement nos alliés. Donc finalement, encore une fois, comme nos chers Gaulois, non, nous ne laisserons pas les Romains s'immiscer dans nos rangs.
Alors finalement, plutôt que de penser qu'à nous, on préfère regarder notre impact global et honorer nos engagements humains et environnementaux. Mais pour faire ça, il est très important de s'entourer des bons partenaires, de trouver des alliés, ceux qui ont la même vision collective du jeu pour se développer et prospérer ensemble. Et même finalement, si on est adepte du prendre le temps, cela n'empêche absolument rien de voir l'impatience voir changer les choses. Et plutôt que de s'énerver, on préfère regarder nos belles victoires déjà acquises. Nous sommes passés de 5 à 26 salariés dans la manufacture sans turnover. Nous avons triplé la superficie de notre atelier. La filière chanvre en local a complètement redémarré. Des dizaines d'entreprises de tissage ont réouvert en France. Alors certes, nous n'avons pas changé le monde, mais nous faisons du bruit, nous faisons notre part. Souvent, les gens me demandent comment s'est passée mon intégration au sein de l'entreprise familiale. J'en rigole, car cela n'a jamais vraiment été un problème. Plus fort qu'un lien de sang, nous nous sommes retrouvés autour de nos valeurs, notre volonté finalement de contribuer à un monde plus durable. La troisième génération avait relevé son défi, résister, faire perdurer le savoir-faire et la passion d'Atelier Tuffery. Mais aujourd'hui, clairement, le temps n'est plus à la résistance et nous ne voulons surtout pas finir petit village gaulois isolé. Au contraire, nous croyons aux ouvertures, aux synergies vertueuses, aux actions de toutes échelles et aux bonnes volontés qui sèment des graines et changent le monde. Alors finalement, même si Julien et moi n'étions plus là demain, ce n'est pas grave, car les graines sont plantées et porteront leurs fruits pour les générations à venir. Il est là, nous, le défi de la 4e génération. Prendre le temps de bien faire les choses, dans l'espoir de laisser un monde meilleur à nos enfants. Merci.